C'est politique en première page ou pas? C'est politique, oui, actualité très politique dans la plupart des journaux parce qu'il y a un événement de ce week-end qu'on retrouve dans absolument tous les titres. Le Figaro, La Croix, Libération, Le Parisien, voyez la une du Figaro ou bien l'article du journal La Croix. Il s'agit de la loi sur le mariage pour tous, encore. Nicolas Sarkozy a déclaré samedi en effet qu'il était pour l'abrogation de la loi Taubira sur le mariage homosexuel. Alors, comment ça s'est passé? C'est surtout ça qui est important, nous dit le Figaro, parce que l'ancien président était devant les militants de Sens Commun. Sens Commun est un courant de l'UMP, justement, qui s'est créé exprès pour ça, contre le mariage gay. Et Nicolas Sarkozy parlait devant eux. Alors jusqu'ici, il n'avait jamais parlé d'abrogation, mais devant la salle, il ne s'engage pas trop, il parle de réécrire la loi, puis soudain, la salle se met à huer, elle scande « abrogation, abrogation », et l'ancien président cède. On lui a arraché les mots de la bouche, dit un militant cité par le Figaro. Le journal lui-même parle du coup d'une concession qui paraît maladroite, puisque prononcée du bout des lèvres, après avoir été réclamée par la salle. Voyez la phrase reprise par le Figaro. Le journal Libération, évidemment, lui, en profite pour critiquer ce qu'il appelle, je cite, un cynisme électoral de la part de l'ancien président, parce que cédé au cri d'une simple salle de militants, Libération y voit une certaine inquiétude de l'ancien chef de l'État pour l'élection à la présidence de l'UMP fin novembre. Alors Libération prend un peu ses désirs pour des réalités parce que Nicolas Sarkozy est toujours donné grand favori de cette élection, mais tout de même, certains des proches de Nicolas Sarkozy prennent leur distance. Nadine Morano déclare sur Twitter que les Français attendent d'autres priorités que la loi Taubira. Frédéric Lefebvre déclare « Il ne doit pas y avoir un discours pour les uns et un discours pour les autres », voyez la phrase, mais plutôt un pacte de sincérité, je cite, phrase très nouvelle dans la bouche de ces deux fidèles de l'ancien président, et je termine là-dessus avec Le Parisien aujourd'hui en France, qui lui non plus n'est pas très gentil avec Nicolas Sarkozy ce matin, puisque le journal fait toute une page sur les revirements de l'ancien chef de l'État sur différents thèmes, immigration, écologie, impôts, etc. Autre histoire politique, absolument édifiante, celle-là dans Le Point, il s'agit de Thierry Lepan, secrétaire général de la CGT. Il ne s'agit pas de son appartement. C'est à propos d'un tract. Thierry Lepan, il y a quelques jours, lit un tract devant ses ouailles de la CGT. L'assistant s'écoute et à la fin dit bravo, quel superbe tract, c'est exactement ça qu'il faut dire. Et à ce moment-là, Thierry Lepan leur dit oui, mais ce n'est pas un tract de la CGT que je viens de vous lire, c'est un tract du Front National. Stupeur dans l'assistance et dans le studio aussi, j'entends. Alors on ne sait pas ce qu'il y avait dans ce tract, mais ça inquiète beaucoup la gauche puisque ça prouve une fois encore que les arguments du FN portent auprès du monde ouvrier, c'est-à-dire dans Le Point. Encore un mot de politique dans le Figaro et Libération. Ce monsieur, le voici aux airs de grand adolescent, sera peut-être le prochain Premier ministre espagnol, c'est possible. Pablo Iglesias, 34 ans, 36 ans, leader de Podemos, nouveau parti espagnol créé il y a moins d'un an, crédité en ce moment de pas moins de 27% dans les sondages. C'est un parti de gauche anticorruption, donc à suivre. Peut-être que ce sera le prochain président du gouvernement espagnol dans un an. Enfin, la dernière d'un autre homme politique, Recep Erdogan, le très islamo-conservateur président turc, qui a déclaré ce week-end, devinez quoi, que l'Amérique a été découverte non pas par Christophe Colomb comme on le croyait, mais par des navigateurs musulmans au XIIe siècle, oui, et que même il y avait déjà à l'époque une mosquée à Cuba. Vous voyez, on en apprend tous les jours. C'est dans Libération ou dans la Libre Belgique, décidément, on apprend beaucoup de choses avec Recep Erdogan. Merci beaucoup, la météo.